Bonjour les belles lunes scintillantes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la question du dimanche. Donc j'espère que vous avez passé une belle pleine lune. C'était la pleine lune de l'abondance, de la prospérité dans tous les domaines qui soient. Donc j'espère que vous avez bien célébré ça. Et puis c'était aussi une pleine lune qui était très propice pour la divination. Donc j'espère que vous n'avez pas hésité à sortir vos cartes. Donc voilà, j'espère que émotionnellement ça va aussi. Parce que c'est vrai que les pleines lunes, ça fait quand même brasser certaines choses. Et les nouvelles lunes aussi, hein. Donc voilà, alors pour la question du, ben déjà, je fais des gros bisous à tout le monde, à tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui sont avec moi, qui partagent des moments avec moi. Je vous remercie de tout cœur d'être là, ça me fait vraiment plaisir tous ces échanges. Il y a beaucoup de luminosité. D'un coup, le soleil se montre. Et puis un gros bisou à toutes mes copinettes ou copinous qui passent par là. Merci de venir me voir et d'échanger aussi avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Je trouve que c'est ça le plus intéressant, en fait, finalement, de cette chaîne, c'est d'échanger, d'aider, évidemment. Ça aussi, c'est très important, mais d'échanger avec tout le monde. C'est vraiment, j'adore. J'adore quand vous mettez en retour, ben moi je fais plutôt ça, ou j'aime plutôt ces cartes-là, etc. C'est super sympa. La carte est là, la carte parlante. Les cartes, ça travaille, vous savez. La question est là. Alors, possèdes-tu des cristaux? Si oui, lesquels préfères-tu et pourquoi? Alors, j'avais préparé un oracle, un tarot à côté de moi, et cette fois-ci, on parle de cristaux. Je vous demande 2 petites minutes, même pas, quelques secondes. Je reviens avec quelques cristaux que j'ai juste ici. Je vais vous les montrer. Me revoilà. J'ai pas été trop longue, hein. Heureusement pour moi, certains cristaux sont là, donc dans la pièce à côté. Ouf, ouf. Alors, j'aime beaucoup travailler. Il en manque une. Il en manque une avec laquelle je travaille énormément. Donc, possèdes-tu des cristaux? Oui. Si oui, lesquels préfères-tu et pourquoi? Ben, je vais vous montrer. Je vais parler d'abord de l'œil de tigre, pardon. Là, il y a beaucoup de lumière. L'œil de tigre, je l'aime beaucoup parce que elle m'aide à travailler sur ma nervosité intérieure. Je ne sais pas si vous le voyez ou le ressentez dans les vidéos. J'ai un certain dynamisme, mais j'ai du coup aussi besoin de l'exprimer. Je l'exprime. Même voilà, je vais me balader, je crie, voilà, quand j'en ressens le besoin, bref. Mais il y a aussi cette partie interne. Et l'œil de tigre m'aide à calmer le stress qui vient de l'intérieur. Et puis aussi, c'est un très bon bouclier contre les énergies négatives que l'on peut nous envoyer. En fait, ça fait comme un bouclier et l'œil de tigre va renvoyer aux personnes qui ont dit des choses négatives, par exemple sur moi, eh bien ça va retourner chez eux parce que de toute façon, ça ne m'appartient pas. Et donc, voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette pierre-là parce que je me sens bien avec elle. C'est vraiment une amie qui me protège et qui m'aide à me calmer et qui est très bonne aussi pour tout ce qui est évidemment qui agit sur le système nerveux. Donc voilà. Déjà, ben donc, je ne sais pas vous la montrer, je l'ai souvent en pendentif, mais là je ne l'ai pas. Alors, une de mes autres préférées, le quartz rose. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est pas celle que je porte sur moi. Parce que moi, je préfère les porter sur moi pour sentir l'efficacité des pierres. Celle-là, elle est souvent auprès de moi, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Un morceau brut de quartz rose.
Je l'aime beaucoup, pourquoi le quartz rose? Parce que avec la luminosité, c'est pas évident. Je l'aime beaucoup le quartz rose parce qu'il a justement cette douceur. Il nous apporte la douceur, de la tendresse, du réconfort, du soutien. C'est une pierre vraiment qui vient quand on en a besoin, et même quand on n'en a pas besoin, qui vient nous mettre dans un plaid tout doux, rempli d'amour et de bien-être, de douceur, de calme, de sérénité. Et voilà, il nous réconforte aussi quand on a des peines et des chagrins. Et c'est une très belle pierre. Et rien qu'à la regarder, avoir sa couleur rose comme ça, je sais pas, c'est comme la caresse d'un ange. J'aime beaucoup le quartz rose. Alors ensuite, une pierre que je porte également très souvent, mais là, je vous montre les morceaux bruts que j'ai, ou polis, ça dépend. Ici, c'est la tourmaline noire. Donc tourmaline noire, ici c'est un morceau brut, pour la protection tout simplement et pour l'ancrage. Voilà pourquoi elle est très efficace. Protection, ancrage, elle aide aussi contre les pensées négatives, etc. Elle aide pour les gens qui ont des pensées aussi dépressives. Elle est très très utile. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite une que j'aime vraiment beaucoup aussi et que je porte généralement toujours ici, une chaîne qui tombe au niveau du chakra du cœur parce que c'est là que l'énergie des pierres vont le plus rayonner. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai ici un morceau, enfin un bracelet en labradorite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais leur action est très minime comme ça en bracelet. J'avais fait mon stage en lithothérapie et ce qu'on m'avait dit, donc voilà. Là, on parle de l'améthyste. Voilà, une de mes pierres préférées. Là, donc vous voyez bien qu'elle est complètement brute. Parce qu'elle m'aide beaucoup plus encore à me connecter, à ouvrir le chakra de mon troisième œil, à voir au-delà des choses, au-delà des apparences. Voilà, ouverture d'esprit, créativité. C'est une pierre très inspirante pour moi qui me donne beaucoup d'inspiration. Pierre qui calme. Pour ceux qui ont des maux de tête, c'est top. Moi, j'en ai pas, mais voilà. C'était vraiment une pierre aussi très qui invite au calme et à la sérénité et à la paix. Et c'est aussi une pierre pour les sorcières et les magiciens, magiciennes. Alors, une autre que j'aime beaucoup, c'est la labradorite. Donc là, vous voyez vraiment des morceaux bruts, mais je préfère, comme je vous l'ai dit, les porter. Donc là, les brutes de chez Brut. Et puis là, on a tous ces... On voit pas bien avec la lumière, mais... Voilà, donc la labradorite, parce que c'est la pierre des thérapeutes. Moi, je fais aussi des soins énergétiques, donc je la porte aussi énormément, autant que l'œil de tigre finalement et que la tourmaline. Je sais qu'elle a d'autres actions, mais pour sa protection, je la porte souvent aussi. Entre autres, une que j'adore, je l'ai en bijoux. C'est le quartz normal, le cristal de roche. Voilà, cristal de roche, je l'adore. J'ai une druse comme ça en cristal de roche. Si vous voulez une druse, c'est plus grand que ça. C'est pas obligé d'être grand, hein. C'est un amas en fait de quartz, de cristal de roche, sur lesquels vous pouvez venir faire recharger vos pierres comme ceci en fait. Vous voyez, là elle est trop petite, hein, mais et puis moi je l'adore parce que c'est une pierre aussi qui va amplifier une autre pierre. Imaginons vous portez sur vous la labradorite, ça va amplifier les bienfaits de la labradorite. Et pareil avec toutes les pierres. C'est une pierre qui s'utilise pour réaligner tous les chakras également. C'est une pierre d'alignement, c'est une pierre de clairvoyance, c'est une pierre qui peut remplacer des pierres principales que vous n'avez pas. Si vous demandez voilà, d'avoir les propriétés de l'améthyste que vous n'avez pas, de la calcédoine, de la jaspe rouge, eh bien le cristal de roche, c'est la seule pierre à pouvoir le faire. Elle remplace n'importe quelle pierre que vous n'avez pas, tellement elle a en elle énormément de capacités.
Voilà. C'est une pierre aussi qui me fait du bien, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'apaise, elle me calme, elle me... Voilà, elle est là auprès de moi. Je suis désolée, il y avait une petite bébête là qui m'ennuyait. Voilà, je l'aime beaucoup. Et ensuite, une que j'utilise, mais ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisée, mais que j'aime quand même beaucoup aussi. C'est l'aigle marine. Alors la mienne, elle a comme ça un éclat bleu dedans. Donc il y a vraiment le cristal de roche et puis le bleu. Donc c'est vraiment, voilà, aigle marine brute. L'aigle marine qui est bonne pour le chakra de la gorge, qui va favoriser l'expression et la communication correcte et juste avec des paroles fluides, harmonieuses et des mots corrects, justes. Voilà, elle favorise l'expression artistique également. Voilà. Je pense, j'aime beaucoup aussi la pyrite. Je ne saurais pas vous la montrer, je ne l'ai pas prise. La pyrite. J'aime beaucoup la pierre de soleil. J'aime beaucoup la topaze impériale. J'aime beaucoup l'ambre. J'aime beaucoup l'émeraude pour sa sérénité. Ah, ça, c'est vraiment une pierre aussi de grand calme. Qui n'aime être portée toute seule d'ailleurs. La pyrite, oui, la pyrite, je l'ai dit. Là, je les ai pas devant moi, donc je dois travailler. J'aime beaucoup aussi la tourmaline melon d'eau, qui travaille pour le chakra du cœur. J'aime beaucoup la lapis-lazuli, évidemment, qui est très bien aussi pour le chakra du troisième œil. Et l'améthyste, j'ai oublié pour le chakra coronal, évidemment, la connexion. Je réfléchis. Et ici, ça fait bien 2-3 ans que je l'ai acheté. Et je n'arrivais pas à la porter. Au début, c'était vraiment pas possible. Et là, je suis bien avec, franchement. Elle est super, elle est géniale. C'est une obsidienne, l'obsidienne la plus puissante qu'il y ait. C'est l'œil céleste. Alors, je sais pas si... Je vais la retirer. Si vous voyez bien l'œil qui est à l'intérieur. Au départ, en fait, cette pierre, je n'arrivais même pas à la mettre près de mon... On m'avait conseillé, si tu n'arrives pas à porter une pierre, peu importe laquelle, essaye de la mettre près de toi le plus près pour t'habituer à son énergie, à ce qu'elle va te donner, t'apporter. Et je l'avais mis sur ma table de chevet, c'était juste impossible. Oh, les cauchemars, la nuit, j'étais super énervée, ça n'allait pas du tout. Et effectivement, l'obsidienne œil céleste, que vous voyez ici, et je ne sais pas si l'œil va se révéler à vous. En plus, il y a beaucoup de luminosité. Elle a un bel œil à l'intérieur, mais non, elle ne se montre pas, hein. Elle ne se montre pas. Enfin voilà, mon œil céleste. Et ça fait pas longtemps que j'arrive à porter l'œil céleste parce que j'ai affronté beaucoup des peurs que j'avais. Et du coup, maintenant, je suis prête à la porter. C'est vraiment une pierre à ne pas porter à la légère parce que elle peut vous amener même des pensées suicidaires. Je rigole pas, c'est une pierre très très puissante. Donc faites attention. Si vous avez l'intention d'en acheter une et de la porter, lisez bien toutes les recommandations au niveau de cette pierre parce qu'elle est très très puissante. Et donc moi, voilà, il y a 2 ans d'ici, j'étais pas prête à la porter. Et aujourd'hui, oui. Je crois que j'ai fait le tour. J'en oublie sûrement parce que je ne les ai pas devant les yeux. Et si je peux vous conseiller un livre pour les pierres, c'est le dictionnaire de la lithothérapie de Georges Bosquiro. Et c'est pour moi le livre le plus complet au niveau des pierres. Et pour moi, il a vraiment un très très bon ressenti avec les pierres. Voilà. Ben voilà pour la question du, qui change un peu. C'est sympa, je trouve. C'est sympa de parler de pierre, effectivement. C'est la lithothérapie, moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire vos pierres préférées et pourquoi, qu'est-ce qu'elles vous apportent. Oui, voilà, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Bon, sur ce, je vous souhaite un superbe dimanche.
entouré d'amour, de lumière, de tous vos amis, de votre famille, ou juste seul à coucouner, ça fait du bien aussi, comme vous le voulez, comme vous le sentez, vous savez bien. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos.